Hello YouTube, ici Aurikelko sur la chaîne Utopia Rainbow et en direct live sur ma chaîne perso avec comme vidéo pour changer un petit opening. Et quel opening? C'était jeudi 3 novembre qu'il est sorti officiellement. Donc on est le 5 en live et du coup la rediff mercredi prochain comme d'habitude. Et pour cette séance nous avons des experts fantastiques. Un gros display hein, pour être... Enfin un gros display, vous allez voir que les boîtes ça m'a impressionné quand je les ai vues en termes de taille. Donc on va ouvrir tout ça, voilà, tout est scellé, tout comme d'habitude hein, avec notamment les 4 archétypes. Phare, ciseaux. Attention Henri, la dernière fois que tu as manipulé les ciseaux, ça s'est pas très bien passé, rappelle-toi. Je sais plus c'est quel opening d'ailleurs. Un opening. Oh, je crois que c'est pas le truc. Non, c'est pas le truc légendaire, c'est juste avant. Quoique. Hop. Alors, quelques particularités sur ces coffrets, mais une fois que je vous les aurai montrés. Donc, dans ce genre de display qui se présente comme ça, on a 6 boîtes. 6 magnifiques boîtes. Des experts fantastiques. Alors, je vais pas faire le truc, tout ça. Hein. On a déjà une boîte. Alors déjà c'est moins scellé, donc ça va être plus facile à ouvrir. Donc ce qui est mis en évidence, ce sont les Sky Striker, donc Assaut de l'air en haut à gauche, les Seigneurs Lumière en haut à droite, les Mayakashi en bas à gauche, même s'il y a un peu de Shiranui, mais c'est normal parce que les deux lores sont liés. Et en bas à droite, on a les Artisanes Sorcières, sachant qu'on a de la réédition Amépée, c'est bizarre qu'on ne la retrouve pas. Et j'ai perdu le nom de l'archétype What the Fuck qui est sorti et qui va révolutionner un peu la méta, d'après ce que j'ai compris. Donc voilà la taille de la boîte, elle est toute petite, hein, vous voyez ma main. Et ce qui est incroyable, c'est que dans cette boîte, il n'y a pas que des boosters, parce que là c'est des boosters, je pensais que ça serait une boîte dans laquelle on est assuré d'avoir les cartes, mais non, faut de la luck, et quelle luck quand même, parce qu'il y a des cartes qui sont très intéressantes, sauf pour moi. Là je joue juste pour les nouveaux supports, etc. Les rééditions c'est cool parce qu'il y a quelques power-up, mais il y en a d'autres, c'est la rareté inférieure que j'ai malheureusement déjà dans la rareté qu'il faut. Ça fait déjà pas mal. Ah si, quand même, oh merde, ils ont mis du scotch. Alors, en haut à droite, voilà, vous voyez, c'est les sortes de Seigneur Lumière spéciales en haut à droite. Alors je sais pas si c'est lié. On veut du Sky Striker et de l'âme épée. Alors je vous montre aussi la particularité, vous allez voir. Alors ça va être rigolo. Ok. On va faire face ciseaux. Je vais ouvrir comme ça. Oh putain, je vais ouvrir de ça. On va se battre! Ah, vidéo censurée parce qu'il y a une arme. Une arme tranchante. De paire de ciseaux de collégien. Ouais! Je m'en fous, je garde pas les boîtes. Baston. Bon, le scotch sur du truc cartonné comme ça, c'était pas une bonne idée. Dommage, dommage, dommage. Il faut montrer les bons trucs et les défauts. Donc voilà, si vous voulez une boîte correctement, n'ouvrez pas comme je l'ai fait. En tout cas, le scotch, scotche bien. Hop, une boîte. Allez, on va faire les autres. Et vous allez avoir une phase. Moi, je coupe rien à la rediff, rien à foutre. Vous aurez tout. Mon galère de scotch, qui doit être le meilleur passage de la vidéo. Pouce bleu si vous êtes d'accord. Oh putain. Je vais essayer de vous remontrer une dernière fois avant que je suis en train de tout foutre en l'air. Alors, ceux qui veulent des boîtes, vous me le dites, hein, parce que je sais qu'il y a des photos que je vois à la boutique. Donc, il y a une galerie limitée. Ouais, elle résiste, hein. Alors, avant, j'aimais bien dans une autre vie qu'on me résiste, mais là... Ah ouais, le dessus, c'est vraiment du carton. Le dessus, c'est du plastique, ça va, mais le dessous, c'est du carton. On va le chercher, le scotch, sur du carton. Ah, ça va.
Et une deuxième boîte complètement sabotée. Allez, suivant. Qui va se prendre une douille là? Cette boîte là. Allez. Il reste 8 scotch à enlever. Attention, ce sont des scotch Konami, hein, c'est marqué. Des scotch Konami. Et ben... bonne facture, hein, les scotch Konami. Par contre, il fallait peut-être plutôt y aller au plastique parce que ça se vend à l'unité ces boîtes. Hein. C'est des boîtes comme ça qui sont vendues, hein, c'est pas... Donc juste protégé par 2 scotch, je sais pas si c'est une si bonne idée que ça. Pas dans le sens où c'est bien protégé, y a pas de souci. Bon après j'ai vu les decks de Kaiba. Il y a un bout de scotch qui me saoule là. Pardon, je me suis énervé. On n'a même pas commencé l'opening, ça m'énerve déjà. Ouais, allez, on galère, le scotch de merde. Bonne facture, bonne facture. Ah putain, vas-y. Saoule. C'est devenu du sport de faire des openings. Ah putain, c'est vrai, le mauvais réflexe. C'est d'ouvrir par rapport au côté cartonné. Bonne facture, mais très chiante. Hein. Comme quoi, si un vendeur se plaint qu'il y a un voleur qui est passé par là, franchement, le voleur il va galérer à ouvrir. Ah, très bonne idée d'y aller au ciseau. Voilà, ça c'est ce qu'il faut surtout pas faire. Vous voyez qui montre l'exemple. Voilà, ça c'est professionnel. Voilà. Bon, il reste un peu de scotch, mais je m'en fous. Je donne les boîtes, hein. Vous inquiétez pas, je les vends pas. Vends boîte sur eBay comme ça de ce côté. Je monte ce côté-là, je monte pas trop l'autre côté. Vous voyez, bonne facture. Tout va bien. Bon, il reste 4 scotch. Allez, on y est presque. Ça va durer 10 minutes de vidéo. Super. Ce qui est bien avec moi, c'est que je vous montre vraiment tout. Hein. L'ouverture, le temps qu'il faut pour ouvrir chaque bout de scotch. Ouais, c'est sympa celui-là. Là. Putain, plus le temps passe, plus je maltraite. Ah ouais, celui-là il a des bulles d'air, c'est pour ça. Bonne facture, mais la pro en masse. Hein. Voilà, on voit la machine qui galère moins. Voilà, moi qui galère comme un porc. Le scotch, une invention révolutionnaire et qui fait chier quand on doit la retirer. Oui, j'ai dit là, désolé. Hein, toujours, petit souci. Alors, je vous montre vite fait. Hein, voilà. Dernière fois que vous allez voir, attention, prenez des photos, appuyez sur pause. Je vais juste, voilà, je retire un peu ma tête. Voilà, vous avez vu, c'est magnifique. Super, allez, c'est parti pour le sabotage, extermination de boîte. Ce qui nous intéresse, c'est à l'intérieur. Non. Ça va. Au moins vous voyez plus mes mains qu'autre chose. Ah putain, pour la première fois je regrette de ne pas avoir de copie. Harry, tu peux utiliser tes ongles s'il te plaît, c'est pour enlever le scotch. La prochaine fois je me laisse pousser le long du pouce là. Pourquoi t'as un ongle plus que t'as laissé pousser? C'est pour les openings. Regarde mes vidéos, tu comprendras mieux. Comme ça, dès Konami il sort des boîtes avec des scotch, et ben j'ai un ongle. J'y allais au lance-flamme, il n'y aura plus de scotch, il n'y aura plus de boîte, il n'y aura plus de booster. Merde. Voilà, on a fini, magnifique. Donc, déjà présenté, voilà. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'il y a en haut à droite. Regardez, il y a 70 sleeves. Enfin, en plus, je m'attendais à 50, comme quoi. Bonne facture. Ouverture d'une boîte. Ah, putain, même ça, je galère. Donc, il y a 6 catégories de protège-cartes. Et je suis tombé sur
Mayakashi. Tout cela d'ailleurs, tous les... Ouais, c'est magnifique. Et derrière, ce qui nous intéresse, c'est 4 boosters de 5 cartes. 5 cartes. Je m'en fous de ce fabricant. 5 cartes ultra rares et plus encore, mais je vais donner les détails plus tard. Donc du coup, hop, la boîte. Voilà, et on va faire pareil pour les autres. Donc du Mayakashi, il y en a 6. Voilà, bon, à part celui en haut à gauche que vous voyez plus, mais vous l'avez vu tout à l'heure, voilà, il y avait 6. Donc il y a 2 Sky Striker, donc l'Engage, la Kagari, Artwork alternative, 2 artisans sorcières, je sais plus les noms, je crois qu'il y a Vacances artisans sorcières et l'autre je sais plus. Et on a 2 Mayakashi dont Yuki Uno. Voilà, la Yuki. Eh ben, je l'avais en Phil Center personnalisé, maintenant je l'ai en sleeve. Bon, pas de chance. Je sais que ceux qui regardent parmi mes proches aimeraient que j'ai du Sky Striker pour l'instant. 2 sur 6 sans faute, mais c'est que les Mayakashi qui tombent. Attention, troisième boîte. Ah, l'Engage qui tombe. L'Engage c'est pour qui déjà? L'Engage c'est pour Doc. L'Engage qui tombe pour Doc. Les boosters sont là. Hop. 3 sur 3. Attention. Ah, ça ne veut pas parce qu'il y a encore des résidus de scotch, j'imagine. Quel suspense. Il y a vraiment... Ah oui, il y a un résidu de scotch de merde. Excusez-moi, contre-temps scotch. Bonne facture. Pourquoi il y a un bout de scotch qui m'a échappé? Ce petit bout de scotch, et ça fait bien chier. Hein. Ça ruine ma vidéo. On la refait. Je vais refaire le tout, on recommence. Voilà, voilà. Alors par contre, il y a le petit bout. Là, on est bon. On est bon. Prêt? Attention. La Kagari qui tombe, voilà, les deux sont contents. Ah, pour l'instant, display 4 sur 4. Il me reste les 2 artisans sorcières du coup. Ah. Putain, mais je fais de la merde là, les premiers petits bouts de scotch encore. Très bonne facture. Le bout qui casse les couilles. Je peux pas tricher un peu, non. Je vais vraiment faire comme ça. Voilà. Je vais finir par creuser un fossé pour choper le scotch en dessous. Si j'arrive à gratter sous le plastique, il faut vraiment le faire. Ça c'est du carton de merde. C'est dommage, hein, tout bien fait sauf le dessous. On fait de l'économie. Cette fois c'est la bonne. Non, contre-temps, on risque c'est pas ouvrir une boîte, ça c'est... Non, contre-temps. Ah, contre-temps scotch encore, putain. L'autre côté. Voilà. Plus je perds des cartes. Mais bon, attention, fin de suspense. Les vacances. 5 sur 5. Bah finalement, dans chaque display, il y a les 6 ou quoi? Ils sont pas de doublons. Hein. Et ben c'est agréable si Konami fait attention. Très très bon point. Et la dernière, c'est la première que j'ai présentée comme boîte du coup. Contre-temps scotch, non. Si, là, le petit bout. Et là, et là, et là. Je redescends. Je te remonte, je te redescends, tu remontes. Et voilà, t'as fait des... Ah là là. Attention, est-ce que j'ai sans faute ou pas? Oh, sans faute, nickel. Bon, est-ce que c'est typique de chaque display? Je peux pas vous dire, mais en tout cas, pour moi, je trouve que c'est ok. Du coup, on a nos 6 sleeves différentes.
vais essayer de faire ça bien. Voilà. J'essaye de faire ça bien, mais j'oublie que j'ai une caméra avec tout montré. Hop. Les deux artisanes, les deux Mayakashi et les deux Sky Striker. Pour l'instant, tout va bien. Donc, je vais m'en garder quelques-uns de côté, c'est pour la collection Forbidden Memories, mais ça vous verrez quand je montrerai la vidéo dessus, dans très longtemps. Maintenant, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, voilà, comme ça, je vérifie, c'est bon, la moitié d'un côté, l'autre moitié de l'autre. Donc je rappelle, nous avons dans ces boosters, maintenant c'est du total random, 5 cartes assez intéressantes pour les nouveaux joueurs, encore des rééditions sympathiques. Pour ceux qui ont raté les Teambox 2022, vous avez une nouvelle opportunité pour la plupart des cartes, mais vous avez d'autres opportunités de Teambox précédentes ou de boosters précédents. Donc vous avez les nouveaux supports des cartes archétypes que vous avez vus précédemment. Nouvel archétype en rapport avec les Seigneurs Lumière, complètement what the fuck. On verra ça en détail, mais je vais pas dire les effets, etc. Par contre, il y a 5 ultras, mais il est possible qu'il y ait une dinguerie, à savoir ce qu'on appelle des hiéroglyphes foil. Donc on va voir si j'ai un peu de chance. Apparemment il en existe deux types, il y a les ultras et il y a les secrets. Donc on va voir si je vais avoir de la chance ou pas. Ça tombe pas des masses. Hein. Allez, et là ce qui est bien c'est que vous voyez tous les boosters, donc je ne triche pas. Allez, par contre moi ce que je veux c'est les nouveaux supports évidemment. Et on va commencer avec du contre-coup destiné. Par contre je vais faire un truc vite fait pour vous. Et c'est pour moi aussi parce que j'ai pas envie de me niquer la main. Normalement, on vérifie si tout va bien. Voilà, vous l'avez. J'aimerais bien... ouais, on va redescendre encore un petit peu. Vous verrez moins les boosters, mais vous verrez plus les cartes. Allez, on se rapproche encore. Désolé. Voilà, là vous voyez bien. Contre-coup destiné. C'est parti. Une carte que je n'ai pas. La réédition du grand maître de la mépée. Alors, c'est Xing Xiao. J'en ai qu'une, donc c'est bien. Je vais pouvoir compléter les playsets aussi. On a la Yaté qui tombe. Alors, Yaté que j'ai déjà en Prisma. Ça, c'est embêtant à vérifier parce que Sky Striker, il manque pas mal de trucs. En tout cas, pour compléter les playsets. Hein. J'ai tout x1, mais on va voir si je vais avoir tous les playsets. Du DD savant qui pleurait. Je sais pas si je l'ai les DD parce qu'il y a tellement de cartes DD, mais je crois que c'est une réédition d'une commune, donc du coup level up en ultra. Et enfin, chargeur dévastateur qui était disponible en ultimate ou en rare. Donc l'avoir en ultra, c'est un power up de rareté. En tout cas à ma connaissance en tout cas. Ok, suivant. Rapprochez ces tas quand même que vous voyez bien. On ne triche pas. Les boosters sont là. Et là, bonne qualité pour l'instant. Ah, numéro 93. Kaiser Utopie. Sympa, sympa là. Changement de cœur en ultra rare. Waouh. Je l'ai qu'en commune. Donc ça fait plaisir. Une bonne réédition pour ceux qui l'ont raté parce que c'est vraiment les débuts depuis qu'elle a été déban. Elle est là, en ultra, c'est magnifique. Le sommet sacré à l'épée, qui était en ultra ou en super, je sais plus. En tout cas, cette fois, elle est en ultra. Ah, multi-roll. Multi-roll, je l'ai en secret. Non, je l'ai en commune en plus. Power up. Allez hop, va rejoindre. Je la joue, donc elle va se remplacer. Et enfin, la zone de non-fusion que je n'ai pas. Pour l'instant, ça commence très bien. Moi, j'aime bien pour l'instant. Au début c'est normal, mais après ça a commencé à partir sur un peu de tout ce que j'ai déjà pour l'instant. C'est magnifique, c'est du power up. Ah, le token, ça c'est moins bien. Les tokens je déteste. J'ai en super. Donc c'était les packs OTS où elle était dispo, donc je l'ai en super. On va l'avoir en ultra, c'est pas plus mal, donc elle va être remplacée du coup.
Émergence à épée, très bonne carte. Très très bonne carte, j'ai pas le playset, donc du coup je vais pouvoir renforcer d'autres archétypes qui va avec. Oh le Ntis, alors ça c'est beau. J'en ai qu'une et elle est dans mes classeurs, donc du coup je vais pouvoir la jouer celle-là. Non, celle-là je vais la mettre dans le classeur et celle que j'ai qui est en super rare, je vais pouvoir la jouer. Donc il va commencer à y avoir des archétypes que je vais pouvoir jouer, c'est sympa. La princesse Joliton, je sais pas si je l'ai, et de toute façon les poissons j'aime pas ça, donc, mais très utile. Et enfin, alors, l'âme épée Kixing, qui était en secret, que je l'ai qu'une fois, donc du coup encore du playset qui va se compléter. Pas mal d'âme épée, hein, j'ai de la chance pour l'instant. 3 boosters, 3-4 âme épée. Une mouillée et ça serait la perfecte. Sachant que les boosters que j'ai ouverts jusqu'à maintenant c'est dans la même boîte, hein. C'est la dernière de la première boîte. Donc, très bonne boîte. Oh, Boris War, tiens. Il y a beaucoup de cartes que je connais pas du tout. Donc là je découvre que Épée Borel a été réédité. Bon, j'ai en secret mais je crois que j'en ai qu'une. Donc du coup on complète aussi. On va pouvoir le mettre dans plusieurs decks si j'ai envie de la jouer. On a la rencontre d'un fantôme et d'une fille, Saga Shiranui Mayasaki de la maîtrise. Putain, le nom il est... on est sur un record de nom là. Voilà, je vous laisse lire parce que moi je l'ai lu qu'une fois, c'est suffisant. Donc ça c'est le nouveau support Mayakashi en MP. Il y a un support Mayakashi Link 3 qu'il me faudrait et je complète déjà le Mayakashi. Celle-là va faire partie de Mayakashi parce qu'on voit plus du Mayakashi que du Shiranui. La Shiranui elle est juste là. Réédition de Bululu Inister. Alors je sais pas en quoi elle est. En tout cas en ultra, je vais faire la comparaison. Héros vivant. Alors ça par contre moins bien. Et la zone de non-fusion, premier doublon. Booster là, moins impressionnante que les autres. Bon, Boris Sword quand même. Pour ceux qui ne l'avaient pas, elle date un peu, donc c'est cool de l'avoir édité. Mais voilà pour cette première boîte. Allez, la deuxième. Faut prier. Je crois que dans chaque boîte il y a au moins une réédition, enfin un nouveau support. Donc là j'ai eu la Mayakashi. Est-ce que je vais avoir du Mayakashi encore? Allez, on commence cette deuxième boîte avec la permutation du désespoir et de l'espoir. C'est celle qui switch extinction ou pas? Ça ressemble, non. C'est pas trop la même. Alors, désolé pour faux jour, je m'aimais bien. Oh le token, merde. Putain, je vais avoir tous les tokens. Un plus 7 tokens. Allez, de l'autre côté. Le solitaire Shiranui, comme quoi il y a du Shiranui. Ce qui est bien, c'est que je les ai en commune. Donc du coup, power up au niveau rareté. Je vais avoir un deck qui est sympa. Un full ultra secret. Pourquoi pas. Le savant qui est pleuré. Ah, putain, c'est la réédition là. Ah, le Dracobac, ça c'est pas mal. Elle est en ultra, elle était en rare. Et comme elle est beaucoup jouée, c'est mieux de l'avoir en ultra. Et c'est tout. Pas folichon celui-là, mais bon, il y a toujours une carte ou deux sympa. J'aurais préféré Enchantress, franchement. Dracobac, je m'en fous un peu. Ici, le nouveau support Sky Striker, l'un des deux supports Sky Striker que je connais. Donc l'assaut de l'air, mobilisation, connexion. Je vous laisse lire tous les effets qu'elle fait parce qu'il y en a pas mal. Moi je ne vais pas lire. Voilà, vous appuyez sur pause. Sauf ceux qui sont en live, désolé, vous aurez l'artwork. Donc maintenant il me faut l'autre surtout. C'est pas celle-là qui m'intéresse, c'est l'autre. Mais comme vous pouvez voir, il y a du point lore, on voit Rose et Rayé ensemble. Alors que je sais pas si elles sont ennemies ou pas. J'ai pas vraiment regardé tout le lore. Mais voilà, il y a des nouveaux supports. Donc tant qu'il y aura des nouveaux supports, je pourrais pas faire un à travers les cartes dessus. Le crapaudylique qui est pas sympatoche dans le sens où je l'ai déjà 2 fois en secret et je crois que celle-là sera l'ultra du coup. Carte que je déteste parce qu'elle est à nouveau jouable à cause des sprites. Donc voilà, pour ceux qui veulent jouer sprite, vous avez crapaudylique dans ce truc. Double jeton, cette fois c'est âme des ténèbres. Et en tout, je me suis spoilé la dernière carte mais j'ai pas bien vu. Ou l'avant-dernière. Donc j'ai trop de jetons, ça me saoule. Le combat en présence de l'empereur qui avait eu son power-up en super rare. Maintenant elle est en ultra, donc du coup j'en ai pas, donc nickel. Power-up. Et le retour inutile. Qui n'est pas en version, parce qu'on a la version censurée et non censurée. Celle-là c'est la censurée. C'est pas la même chose.
Celle-là, la main sort d'une planche, alors que la main dans la vraie sort d'une autre planche, si je me trompe pas. On en est où là du coup? Il me reste 2 boosters pour cette boîte. C'était une boîte de tokens déjà, ça suffit les tokens. Lightning Storm, super. Je vais avoir un deuxième playset de Lightning Storm, je m'en bats les couilles. Ça dégage. Mais au moins pour ceux qui veulent savoir, elle est rééditée à nouveau là-dessus en ultra. Ah, le dragon des abysses, ça c'est bien. Je l'ai en secret, j'ai eu la chance de l'avoir. Donc du coup, ça me fait un doublon, c'est nickel. Je la garde de côté. Le requin-chat. Ah là, j'en connais un qui va se réveiller tout de suite en voyant cette carte. On la voit. Et pour du sprite, ça aussi, double attaque et la défense. Le héros vivant. Et enfin, le phénix qui a été réédité à nouveau en ultra. Elle a déjà été réédité en ultra. Sa deuxième réédition en ultra. Elle était en super aussi. Donc, je l'ai déjà. Mais j'ai des super à me débarrasser. Donc du coup, playset en ultra, ça me dérange pas non plus. Beaucoup de power-up, je suis content. Mais parfois, c'est des power baisse. Il y a des cartes qui sont en secret qui sont rééditées en ultra. On va voir si on va les rencontrer. Et ben voilà, le deuxième, il est là. Aileron, voilà. Le deuxième support Sky Striker qui s'appelle Aileron, hein, donc c'est pas un assaut de l'air. Il est considéré comme assaut de l'air. Toujours traité comme assaut de l'air, donc on peut aller la chercher de toute façon. Que ce soit sur le terrain, dans le deck, etc. On peut aller la tuto, etc. Ou l'envoyer au cimetière. Je vous laisse lire peut-être les effets pour ceux qui s'intéressent. Désolé pour la fille, si je l'ai à nouveau, je vous ferai lire le texte. Allez, le focus, voilà, nickel. Donc une machine à 0-0. Je ne dis pas plus. La Polusa Artwork alternative qui était en Max Gold, réédité en Ultra. Ah, par contre, il faut que je vérifie parce qu'à tout moment je peux tomber sur la feuille, mais non, c'est bon. L'océan légendaire. Et oui, on a vu le poisson. Hein, la bobombe de Doc. La quête des Apollusa, je l'ai déjà, celle-là. Pas de soucis. Océan légendaire, on était. Oh, la Daki qui est en secret, donc je m'en fous. Ça slash. J'ai déjà x3 en secret. Je la cherchais pendant un moment. Hein. Mais j'en ai plus besoin. Et enfin, le slime métallique. Je crois que je l'ai en commune, donc ou un super maximum. Donc un power-up. Et donc c'était la fin de cette deuxième boîte. On va passer à la suivante. Ça va, c'est posé, hein. Ça va vite hein, quand même l'ouverture. Hein. Le plus dur c'était d'ouvrir les boîtes. Et là la récompense est là. Attention. La grosse dinguerie 3-2-1. La fusion. L'un des 2 supports Artisan Sorcière qui tombe. La fusion. Alors pourquoi il y a cette carte? Il faut trouver l'autre support. Quand même, on sait jamais. Je vous laisse lire comme d'habitude. C'est vraiment les nouveaux supports. Elles sont tranquilles. Hein. Oh le focus. Allez, il faut appuyer sur pause au bon moment. Hop, trop tard. Voilà. Donc la vis madame, artisan sorcière. Vous allez comprendre pourquoi il y a ça. Ah bah TTT, tiens, triple talent tactique qui était en secret, édité en ultra dans les Teambox. J'en ai jamais eu. On en a donné 2. Et oui, donné carrément. Du coup, ça fait ma 3e. Donc merci à la personne qui se reconnaîtra pour ce 2. Vérifiez quand même, non, moi elle est en ultra. Donc, on peut l'avoir en hiéroglyphe. Hein. Je l'ai vu par contre. Le Gashadokuro Mayakashi du squelette, c'est le niveau 11 qui était en secret et maintenant elle est en ultra, donc c'est ultra chou de la montrer en vrai. C'est une réédition de toute façon, donc voilà. Mizuki du zombie, hein, un support pour Mayakashi et zombies en général en ultra, ça fait plaisir. Bon, pas de pain. Et un token, on s'en bat les couilles, super. Alors je suis à 3 boîtes, je suis déjà à 4 tokens. Bravo. Bravo le veau. Invasion de tokens, c'est dégueulasse.
On perd une ultra pour ça, c'est dommage. Alors, prochain booster, le dragon profondam. Franchement, j'arrête pas de les avoir maintenant, ces cartes-là. C'est bon, j'en ai déjà suffisamment. Poubelle. Ah, l'appel pendule, par contre, je l'ai pas. Donc, ça me fait ultra plaisir. Enfin, un peu de pendule. Est-ce que je vais jouer pendule pour autant? C'est non. Mais je garde. Un du Manti Artisan Sorcière, édition d'une ultra ou une secret, je sais plus, ou peut-être même les deux. Mais en tout cas, là, elle est en ultra. Ça fait plaisir à voir. Je crois que je même pas full. Oh, Kagari, c'est très rare ça, je l'ai jamais eu. Kagari, artwork normal que je n'ai qu'en super, donc du coup power up de rareté. Kagari ultra, nickel. Et enfin, évaluation AMP, je crois que c'est une des rares cartes que je n'ai pas. Ou elle était en commune, je sais plus. Ouais, à voir, je suis pas très sûr. Parce que là, je vois en bas à droite, je vois une sorte de Cartésia là. Ouais, à voir. Bénéfice du doute. Il y a des belles trouvailles en tout cas. Pour l'instant, ça se passe pas si mal. Allez, il faut quand même une réédition de 2-3 cartes encore et je serai extrêmement heureux. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouh, ça c'est une belle réédition. Soldat du lustre noir, soldat du chaos. On m'en a donné une en secret maintenant. C'est ma deuxième en ultra. Il se reconnaîtra aussi. Tellement on aime bien me donner des cartes. Mais moi aussi j'aime bien donner des cartes parfois. J'aime bien rendre l'appareil. Deuxième émergence à m'épée, voilà. Donc normalement je suis à mon playset. Je crois que j'en avais qu'une à la base. Maintenant j'en ai 3, c'est nickel. L'Onibimaru, le balayeur d'âme qui était en commune il me semble. Elle est passée en ultra, ça c'est dégueu. Le souverain suprême de la BP, très bien. Qui était en ultra, elle est toujours en ultra. Et l'Indumenti, artisan de sorcière, très bien. Il n'y a pas trop de Madame Vert ou autre, il manque toujours quelques supports encore. Allez, on veut le dernier support artisan de sorcière, ce sera déjà un très bon début. Et c'est pour tout de suite. Ah non, protectrice sacrée. Quel dos, voilà une des dingueries. Alors je vous montre pas les effets, mais voilà, c'est une carte qui a l'air intéressante à voir. Apparemment c'est ce qui va avec les signes en lumière, mais je suis pas très sûr. Ça en vaut aussi en tout cas. Ah bah voilà, hein, je vais me taper tout l'archétype, c'est bien. Quel bec maintenant? L'ancienne avant-garde. Voilà, c'était le booster full. Le nouveau spectacle du magicien, ça c'est sympa. Elle était je crois en commune ou en rare, donc du coup l'avoir en ultra, ça fait plaisir. Power up de rareté, moi ça me plaît. La Dragonirène Passage, qui était en super rare. Level up en ultra. Là, ça va faire gagner quelqu'un. Et le sommet sacré Amépée qui était en super, mais je l'ai déjà lu. Je vais la mettre là. Parce que là, il y a une autre dinguerie. On va voir s'il y en aura une deuxième. On est à la moitié, donc c'est encore jouable. Hein. Il me reste 3 boîtes, du coup. L'équivalent de 3 boîtes. Hop hop hop. Alors, on voit pas très bien la première, je suis désolé, mais je ne triche pas comme d'habitude. De toute façon, vous avez vu que c'est 6 coffrets. Allez, il reste encore quelques trucs à sortir là. Allez, vends-moi du rêve. Non, le grand maître, c'est bon, on l'a déjà vu. Allez, donne-moi du mouillé par exemple. Dans MP, on veut du mouillé, c'est tout. Je veux que du mouillé. Ça suffit, les grands maîtres. De l'assaut chirurgical HMP. Alors, je sais même pas d'où ça vient. C'est un Sky Striker. C'est un autre support Sky Striker, je savais même pas. Cette grosse merde, c'est du Sky Striker. Ça fait beaucoup d'ombre à l'archétype. Ça doit être le gros méchant, hein, ça se voit tout de suite. Je vous laisse, voilà, pour ceux qui sont fans de Sky Striker. Voilà, 5, 4, 3, 2, 1, paf. C'est le caillou où il est là, ok. Convocation ténébreuse, très bien. Ça fait plaisir, généralement on la voit en commune, donc l'avoir en ultra c'est cool. Miroir absorbant des ténèbres, je crois que j'en ai aucune, donc c'est nickel. Et enfin, bouc émissaire, que j'en ai en veux-tu en voilà, je l'ai même en ultimate. Donc je m'en bats les couilles, j'ai fait une vidéo dessus. Regardez-la si vous voulez comment s'en servir correctement. En plus ce qui est bien c'est qu'il y a Borel Sword, c'est tout pénible, donc
Coïncidence, je ne crois pas. Est-ce qu'ils ont vu ma vidéo? Je sais pas, je connais pas Konami. En tout cas, les gens de Konami, hein, je veux dire par là. Ils ont des scotch de bonne facture. Allez, la prochaine. Allez, nouveau support, on y est presque. 3, 2, 1. Non, nouveau support, mais c'est pas la bonne. Et là, je vous laisse lire. Et je vais pas dire son nom parce qu'elle est trop longue. 5, 4, 3, 2, 1. Hop, voilà. Le dragon profondam, dragon nécro. Un parfum anti-magie. Voilà, réédition de parfum anti-magie. Que j'ai déjà, je crois que je l'ai même en ultra. Donc, j'ai déjà dit le nom, c'est bon. Ah, le canon requin. Que j'ai en secret. Donc ça, c'est une secret qui a perdu en rareté. Par contre, elle a été rééditée, je crois, en rare, si je ne me trompe pas. Donc à voir si j'ai du rare à me débarrasser. Et la Riona Magistus du vert, je crois que ça fait partie. C'est du Magistus, c'est même pas. C'est même pas. Je sais même pas si je l'ai. Hein. C'est pas de l'artisan sorcière, ça c'est du Magistus. Pourquoi ils ont édité Magistus pour dire que vert est parti en mode Magistus. Alors je sais pas si les artisans sorcières ont lieu après ou avant les Magistus, mais je sais que vert, ça fait partie des Magistus. Moi ce qu'on veut c'est la magie qu'on voit dans le boîte. C'est ce qui me manque. Allez. Allez, on veut des rééditions Sky Striker qui m'intéressent aussi. On veut du mouillé. Attention. Oh mais c'est incroyable ça, 2 boosters d'affilée, c'est la même boîte. Un peu le truc. Même boîte, c'est une arnaque. Bon moi ça me fait le playset. Hein. Oh le dragon des dernières lueurs pardon aux yeux galactiques. Ça c'est de la saloperie ça. C'est de la bonne saloperie. Donc je prends parce que j'en ai pas, c'est nickel. Chasseresse du chaos, j'en ai pas du tout. Putain, il y a beaucoup de cartes que j'ai pas en fait. C'est nickel que je fais cette opening en fait. Héros vivant, on l'a déjà vu 2 fois, c'est bon. Ah, Taya. Taya level up. C'était du super, c'est passé en ultra de mon côté. Ok, je crois que c'est tout. Allez, dernier booster de la 4ème boîte, pardon. Je les compte les boîtes, hein. Pour savoir quelle boîte c'est meilleur que les autres, regardez la rediff parce que je sais plus où j'en suis. Et on finit avec un token de merde. Voilà, encore 2 autres et je peux remplir mon terrain de tokens. Parce que les tokens, il n'y a aucune limite hein, comparé aux cartes. Super, merci. Numéro 93, Kaiser Utopie. Que je n'ai pas, donc c'est nickel. Ah non, je crois que... Je sais pas. Je sais plus si on me l'a donné. Je vérifierai, il n'y a pas de souci. Solitaire Chiradoui, voilà, j'en veux 3, ça me dérange pas. Hein. C'est power up, on passe de commune à ultra, donc mange pas de pain. Retour Mayakashi. Alors, retour Mayakashi, elle était en secret, donc moche. Moche pour moi. À vérifier si j'en ai bien tout en secret. Mais c'est une très bonne carte Mayakashi. Double jeton dans le même booster. Scandale, scandale. Révolte. Révolte là, franchement. C'était quoi cette boîte où j'ai 2 fois la même carte nouveau support Mayakashi et 2 tokens? Oh là là. C'est une boîte buggée dans le display, c'est pas grave. Ça arrive, faites attention quand même. Déjà que ceux qui n'aiment pas les tokens, ils perdent une carte là, j'ai perdu 2 dans le même booster. On va dire que c'est ultra random. Vous n'allez pas me dire qu'ils ont fait des hiéroglyphes foil dans les trucs de jetons, sinon c'est scandale. Hein. C'est tellement rare. Alors, pour la nouvelle boîte, on a l'appel pendule. Ah, la confession de confusion artisan sorcière, donc j'adore l'artwork. Voilà, c'est à cause de ça. Ils reçoivent une lettre de Vert qui est censée être la chef. Elle s'est barrée, du coup, faut la remplacer. Et c'est pour ça que c'est une carte qui permet d'invoquer une fusion, parce qu'ils doivent élire leur nouveau leader. Merci Vert de foutre la merde chez les artisans sorcières. À propos des artisans sorcières, on a Jenny. Jenny, je sais plus, je crois que c'est une super, donc c'est nickel. Il me semble. Un requin chat, le retour. Le requin chat et la princesse Joliton. Très bien. Bon, bah c'est un bon booster parce qu'on a une carte que je n'avais pas, donc c'est nickel. Allez, suivante. Bonne facture. La piège des protecteurs du tombeau. Alors ça doit être un nouveau support. Protecteur du tombeau? C'est pas du Seigneur Lumière? Ah merde.
Ok, donc finalement c'est protecteur du tombeau avec le support truc. Je croyais que c'était Seigneur Lumière. Oh, je me suis fait avoir. Voilà, ça prouve que je le connaissais pas du tout. Ça ressemblait à du Seigneur Lumière en tout cas. Incroyable. Après peut-être ça ressemblait à un Seigneur Lumière du Crépuscule. Bon, je me suis fait avoir. Comme quoi je maîtrise pas encore tous les protecteurs du tombeau, il m'en manque pas mal. Alors maintenant j'ai le nouveau support. Ah voilà, bah, ça c'est une bonne boîte. Le deuxième support que je n'ai pas. Donc on avait l'artisan sorcière, maintenant la Yuki-onna. Link 3, on a la Link 2, la Link 4, maintenant c'est la Link 3. Là aussi je vous laisse lire un petit peu. Et du coup le support protecteur des tombeaux aussi. Voilà, voilà. Ça fait plaisir. Je crois que ça va être une très bonne boîte. Dans celle-là il y a la hiéroglyphe. Océan légendaire du coup, parce qu'il y a beaucoup de poissons aussi. Le miroir absorbant de lumière, que je n'ai pas, de miroir en tout cas. Et merde. Alors là je vais revenir 2 secondes. En tout cas c'est la réédition du Mayakashi. Je reviens très vite parce que là j'ai fait une grosse connerie. J'ai fait une grosse connerie caméra, attention. Interruption des programmes. Alerte rouge. C'est bon. On va sauver les cartes. Et quand je disais les poubelles, les cartes, c'est pas au sens propre. Hein, je garde de côté. Dans une boîte spéciale, les cartes que je veux pas. J'en prends quand même bien soin de toutes les cartes. T'inquiète pas. Essaye de faire attention quand je les ouvre déjà. Alors attention, qu'est-ce qu'on a ici? Bien. Infini éphémère, tiens donc. Ah, c'est dommage, hein, j'ai mis beaucoup de temps à avoir le playset et maintenant que je l'ai, ben, m'intéresse un peu moins. À vérifier quand même parce que j'ai un peu de tout et n'importe quoi en rareté, donc si je peux les rééquilibrer en ultra, ce serait déjà pas mal. Donc, à voir. La Jido, on l'avait pas encore, dis donc. Les sentinelles. On les enchaîne. Donc du coup, dans un playset, je crois qu'il y en a toujours un de chaque. Parce que là, c'est le troisième. Le Kepleré, encore une fois. L'Indumanti, artisan sorcière que j'arrive beaucoup à voir, celle-là, c'est incroyable. Hein. Et enfin, le sommet sacré à épée que j'ai déjà 4ème fois, je crois, celle-là. Tombe tout le temps, comme les tokens, tout le temps. Alors qu'on n'a pas encore fait le tour, il reste encore pas mal de dingueries. Donc normalement, c'est celui-là qui a la hiéroglyphe si tout va bien. Parce que c'est une très bonne boîte. Oh, la boîte de ouf. La prison du chaos. Du dragon de glace, pardon, la prison du dragon de glace. J'en ai pas, je l'ai qu'en prisma buggé, avec une couleur bizarre, hein, parce que les Teambox 2021 avaient un petit défaut sur leur prisma. Enfin, certaines étaient de couleurs différentes, et là, j'en ai une en ultra, donc c'est nickel. On va un peu plus la jouer quand même. La Zeke qui tombe, voilà, ça c'est vraiment de la boîte de ouf, hein. Là c'est vraiment des cartes que je joue. La Zeke, ça me fait ma deuxième, j'aimerais bien en avoir 2 pour être sûr, comme ça je peux la tester avec 1 ou 2. Je vais arrêter de demander à certains de me prêter du Zeke. De l'Oni Bimaru, c'est pardonnable. Hein. Je veux dire, après ce qu'il m'a donné là, je suis plus trop choqué quand même. La zone de non-fusion, j'en avais pas assez, ça fait mon playset. Le nouveau spectacle du magicien, et enfin... Ah, c'était la dernière, merde. Attendez, non. Pas d'hiéroglyphe foil, dommage. Allez, il me reste encore la dernière boîte, c'est pas fini. Tout peut encore arriver. Et nous avons du aileron pour cette dernière boîte, deuxième aileron. Bah, ça tombe bien, dans les poissons ils ont 2 ailerons, je crois. Ou l'aileron c'est le truc sur le dos, je sais plus. Moi, blague à part. Ah, deuxième quel dos. Putain, je vais finir par jouer le truc. Apparemment c'est vraiment une dinguerie ce truc là, je connais pas du tout. Mais on m'a dit que c'était une bonne dinguerie ça. La princesse de Liton, ça fait 3 normalement. Avec un petit défaut. Ah non, c'est peut-être fait exprès. Parce que je vois sur le dessus, il y a un trait, mais je crois que c'est la carte qui veut ça. Je n'ai rien dit. Pour une fois, la qualité, rien à redire. Je vous montre à peu près au-dessus. Voilà, je crois que c'est la carte qui fait ça, hein, l'artwork. La convocation ténébreuse. Et enfin, le Bululu. Bululu. Ouais. On prononce mal les R.
Oh, nique pas les cartes, Ori, pas bien. Ma faute. Lightning Storm, deuxième, putain. J'en veux pas. J'ai un deuxième playset, Lightning Storm. Donc ça peut se négocier là, les Lightning Storm. Il était réservé, mais je crois que j'en ai un peu trop maintenant. Deuxième confession, très bien, moi ça me fait plaisir. C'est toujours un que je pourrais utiliser, un que je pourrais mettre dans mes classeurs. Donc voilà, ça c'est fait. Un parfum anti-magie, deuxième parfum, voilà, comme quoi. J'ai joué un archétype qui joue beaucoup de magie, et j'en ai à foutre de cette carte pour l'instant, mais ça peut toujours, être de côté pour d'autres archétypes, ou d'autres decks. Et la zone de non-fusion, j'ai déjà playset, ça commence à être moins bien. Et le village secret des magiciens, je crois que la meilleure arté que j'ai c'est super rare. Donc du power-up, qu'on n'avait pas vu d'ailleurs dans le village des magiciens, comme quoi il reste encore pas mal de cartes à découvrir dans ces boosters. Et on est reparti avec... Ah, on a eu la Link, maintenant on a le monstre. Soldat du lustre noir, émissaire du commencement. Je sais pas si j'ai un playset complet, mais je sais que je l'ai. Donc à voir, à voir. Toujours aussi magnifique. Hein. Zeke, voilà, j'ai un playset Zeke, donc dans le doute, je vais pouvoir jouer tranquille. Je vais faire chier vraiment personne. Mais deux, ça me suffira, je crois que celle-là va rejoindre. Le classeur. Le quai pleuré, bon voilà, il n'y a plus qu'à pleurer parce que j'en ai beaucoup trop. Le Dracobac, j'en ai pas assez, c'est nickel. Hein. On va faire un playset ultra. Et enfin, le combat en présence de l'empereur, c'est le deuxième. Il n'en manque plus qu'un. Et à propos d'un, c'est le dernier booster. Hop. Allez, on finit sur mouillé. Regardez, première carte mouillée, 3, 2, 1. Ah, ça y ressemble, mais c'est pas du tout. C'est une infinite impermanente, donc l'infini éphémère. Éphémère, pardon. J'ai vraiment complété en ultra, c'est cool. Non, pas les tokens. On est trop. Non, pitié, ne gâche pas tout, allez. Retour inutile, donne-moi des trucs utiles, justement, mais pas les tokens, non, pas héros vivants, oh, tu gâches tout. C'est le dernier booster, c'est de la merde. Ah, Phoenix, vous pouvez pas me donner Cerbère, je crois qu'il y avait Cerbère aussi. Oh là là. Bon, mis à part ce dernier booster, cette dernière boîte était aussi cool que les autres, avec des cartes que je n'avais pas encore, comme quoi. Bon bah voilà, j'ai pas vraiment grand chose à présenter comme carte maîtresse, hein. Il y a un peu de tout, donc c'est un peu compliqué. Allez, qui va avoir l'honneur de nous faire la fin? Je coupe, allez au pif, paf. Pas fait exprès. Voilà, c'est sur cette carte qu'on finit la présentation. Donc un TTT de Lightning Storm, le TTT je garde, les Lightning Storm je relâche. Etc, etc. On verra ça plus tard. En tout cas, voilà, c'était un super opening. Je crois que j'ai à peu près tout ce qui m'intéressait au niveau des nouveaux supports. Donc, le Sky Striker a beaucoup trop de monstres maintenant. Il va falloir que je vois ça dans les classeurs. Les artisans sorcières, ben, j'ai tout décalé pour rajouter cette carte par exemple et la fusion. Etc, etc. Mais bon, il faut déjà que je rajoute la dernière extension globale, là, l'aile des ténèbres. Que j'ai pas encore mis dans ma collection. Ils sont toujours prêts à être rangés, mais il faut que je réunisse la liste et que je complète mon tableau que vous connaissez et que vous savez comment remplir. Ça, c'est une autre vidéo. Donc d'ici là, je vais avoir fait tout le tri là-dessus et voilà, voilà. C'est là-dessus que je vais arrêter cette vidéo pour une fois qu'elle fait moins d'une heure, sachant que j'ai mis 10 minutes à ouvrir les boîtes, donc c'est pour dire. Bon, si en tout cas la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce qu'il y en aura encore d'autres comme d'habitude. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire aussi, ça fait toujours plaisir de savoir s'il y a des dingueries que j'ai ratées. Je sais que j'en ai 2-3 que j'en ai raté, mais on sait jamais. Je pourrais peut-être les avoir d'ailleurs, hein. Je sais pas si je vais en prendre une autre, mais ça sera en stream. Sinon, abonnés, commentaires, tout ça, bah, je crois que c'est bon, hein, pour la chaîne YouTube Boss, c'est déjà pas mal. Et désolé d'avance pour ceux qui attendent d'autres vidéos point collection et à travers les cartes, mais je suis actuellement très occupé, donc d'avance je suis vraiment désolé, ça prendra encore 1 voire 2. Je pense que d'ici 2023 maximum, je vais pouvoir reprendre vraiment le rythme et me concentrer sur les vidéos
Peut-être que d'ici là je ferai une petite vidéo rapide, mais je promets vraiment rien parce que là je vais être un peu trop occupé, surtout en période de fin d'année. Voilà, sur ce tout est dit, donc comme j'ai dit, pouce bleu, abonnement, commentaire, tout ça, et rendez-vous pour en tout cas un prochain opening parce qu'il y a une autre extension qui va sortir, peut-être même deux, on verra en temps voulu. Voilà, sur ce moi je vous dis, tchuss les gens.